Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait bien se trouver sous la surface du sol ou des océans dans des lieux anciens et reculés? Des choses très étranges y ont été découvertes et ont conduit à des surprises incroyables venues du passé, y compris à des civilisations anciennes possédant une technologie très avancée. Après avoir vu ces merveilles antiques d'architecture et d'ingénierie, certains se demanderont d'où vient cette technologie. Alors, prenez votre passeport et préparez-vous à partir à l'aventure et à voir des choses incroyables. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les églises éthiopiennes taillées dans la roche de Lalibela. Lalibela est un lieu célèbre connu pour ses 11 églises médiévales, dont toutes sont taillées dans la roche qui les entoure. Cette structure incroyable aurait été creusée au cours des 25 années de règne du roi Lalibela. Même si de nombreux archéologues affirment qu'il était impossible de les construire sur une période aussi courte. L'intérieur et l'extérieur sont taillés dans une roche volcanique douce et leur architecture est incroyablement diversifiée. Certaines églises se dressent sous la forme de blocs géants depuis de profondes fosses, tandis que d'autres sont creusées directement dans la falaise. La légende sur leur construction est intéressante. Il se disait que c'était les anges qui étaient venus demander à Lalibela de construire les églises, et que pour l'aider, lorsque les ouvriers avaient fini de travailler et poser leurs outils, ces anges, travaillant 2 fois plus vite que les humains, venaient les remplacer la nuit. Beaucoup y croyaient jusqu'à ce qu'il soit découvert que certaines des plus anciennes pièces taillées pouvaient remonter au 7e et 8e siècle. Les 11 églises sont réparties en 2 groupes et sont reliées par des passages d'une profondeur de 11 mètres. Elles ont toutes été construites à partir d'un bloc autour duquel les ouvriers creusaient une tranchée. Et bien qu'elles aient résisté au temps et aux intempéries, nombre d'entre elles sont désormais protégées par des tôles et des supports métalliques construits par l'UNESCO. Alors si vous souhaitez voir une architecture antique incroyable, ces 11 églises médiévales doivent absolument figurer sur votre liste de voyage. La cité souterraine de Derinkuyu. La ville souterraine de Derinkuyu est l'une des merveilles naturelles à ne pas manquer. C'est un lieu ancien qui abritait autrefois 20 000 personnes. C'est l'une des plus grandes villes souterraines au monde et elle est située dans la région de Cappadoce, en Turquie. C'est l'une des 200 villes souterraines creusées dans la roche volcanique. Elles sont reliées entre elles par des tunnels s'étendant sur des kilomètres. L'une des choses qui rendent cette ville si impressionnante est sa profondeur de plus de 75 mètres en dessous de la surface du sol. Une autre de ses particularités est l'extraordinaire organisation qui avait été mise en place pour répondre aux exigences de l'énorme population qui y vivait. On pense qu'elle a été créée par un peuple indo-européen, les Phrygiens, entre le 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ. L'une des choses également intéressantes est que lorsque les habitants sont devenus chrétiens à l'époque romaine, des chapelles ont commencé à apparaître dans la ville souterraine. Du coup, on pense que la population chrétienne utilisa cette cité pour échapper à la persécution des Romains. On sait aussi que pendant la période byzantine, la ville s'est épanouie. À l'époque des guerres byzantines qui se déroulèrent de 780 à 1180, Derinkuyu servit de refuge aux Arabes musulmans, et c'est d'ailleurs à cette époque que furent construits les longs et sombres tunnels reliant les cités souterraines entre elles. Cependant, il y a une autre théorie selon laquelle ce seraient les anciens Hittites anatoliens qui auraient utilisé cette région pour fuir une invasion aux alentours du 15e siècle avant Jésus-Christ. Cette ville était insoupçonnée jusqu'en 1963, date à laquelle, lors de la rénovation d'une maison de surface, un mur s'est effondré, révélant une pièce souterraine menant à un passage. La ville antique est ouverte au public depuis 1965 et constitue à présent une attraction touristique bien connue. Seuls 8 des 18 niveaux sont visibles, mais une grande partie de l'architecture est toujours en place. Comme mentionné précédemment, la ville a probablement été utilisée à des fins défensives et on y trouve donc de grands disques de pierre pouvant être déplacés pour barricader les accès. Ces derniers comportaient des trous qui auraient servi à tirer des flèches. On pense que c'est à ce peuple que l'on doit l'invention des portes modernes. Ces portes ne pouvaient être ouvertes et fermées que de l'intérieur, ce qui permettait aux habitants d'avoir un contrôle total sur le complexe. Les passages étaient également si étroits que les gens devaient marcher en file indienne pour les traverser, ce qui facilitait beaucoup la défense contre les envahisseurs. Dans les 18 étages de cette ville, les chercheurs ont trouvé une cuisine, des chambres à coucher, des salles de bain, des réserves d'aliments, des pressoirs à huile et à vin, des puits d'eau, des zones de stockage d'armes, des églises, des écoles, des tombeaux et des écuries pour différents animaux comme les chevaux et les vaches. Plus de 50 puits de ventilation amenaient de l'air frais venant d'en haut et étaient raccordés à des milliers d'autres, plus petits, qui le distribuaient dans toute la ville. Certains archéologues pensent qu'il existe un passage de 5 km qui relie Derinkuyu à une autre ville appelée Kaimakli.
La ville avait son propre système de retenue d'eau et aucun des puits reliés entre eux n'allait jusqu'à la surface. Cela protégeait les habitants des intrus qui auraient pu penser à empoisonner le réseau d'eau depuis l'extérieur. Il convient également de mentionner que Dirin Kuyu a protégé ses habitants des conditions climatiques extrêmes, très chaudes en été et extrêmement froides en hiver. La température sous terre s'est révélée être stable toute l'année à 13 degrés Celsius, ce qui était idéal pour garder les animaux, l'eau et tous les aliments au frais. Dirin Kuyu est un endroit incroyable et donne à tout visiteur un aperçu de ce que c'était de vivre pendant l'Antiquité. Les Khanats de Gonabad, Iran. Sous les déserts sablonneux de l'Iran se trouvent d'anciens conduits d'eau appelés Khanats. Ces aqueducs vieux de 3000 ans ont été qualifiés de merveilles d'ingénierie et beaucoup d'entre eux sont encore utilisés aujourd'hui. Au cours de l'âge du fer, lorsque les arpenteurs trouvaient de l'eau à un point élevé, alors les ouvriers commençaient à tailler un long tunnel en pente reliant la source à l'endroit où ils en avaient besoin. Des trous étaient creusés au sommet des tunnels pour libérer la poussière et surtout donner de l'air aux travailleurs qui effectuaient ce travail à la main. Il est également important de noter que des oasis se trouvaient au bout de ces tunnels. Certains d'entre eux s'étendent sur 65 km et leur longueur combinée correspond à peu près à la distance allant de la Terre à la Lune. Outre le travail colossal que cela représentait, leur construction n'était pas une tâche facile, du fait de la grande précision qu'elle demandait. L'angle de la pente des tunnels devait être suffisamment raide pour permettre à l'eau de s'écouler librement sans stagner. Mais si elle était trop abrupte, l'eau aurait coulé avec trop de force et l'érosion qui s'en serait suivie aurait provoqué l'effondrement des tunnels. Le Kasabet Khanat de Gonabad, également appelé Nazir Kai Khosrow, est l'un des plus anciens et des plus grands au monde. Il a été construit entre 700 et 500 avant Jésus-Christ à Gonabad en Iran. Ces Khanats contiennent 427 puits d'une longueur totale de presque 110 km. Leur particularité se situe dans leur système de construction et leur technique structurelle. Vous pourriez penser qu'il est logique de creuser le tunnel en partant de la source pour aller vers l'endroit où l'eau était attendue. Seulement c'est le contraire qui a été fait pour ces Khanats. Bien sûr, cette méthode est d'une incroyable technicité et a nécessité des calculs très précis. Et ne parlons pas des conditions de travail extrêmement pénibles dans le désert. Le Kasabet Khanat est le plus profond d'Iran. Pendant la période perse, des horloges à eau étaient également utilisées et constituaient le dispositif de chronométrage précis dont on se servait le plus couramment pour calculer la durée pendant laquelle un agriculteur pouvait prendre de l'eau des Khanats de Gonabad. En 2005, le gouvernement iranien et l'UNESCO ont signé un accord visant à préserver ces merveilles d'ingénierie et à protéger les connaissances et l'expérience en matière de technologie que représentent ces Khanats. La préservation de cette structure historique est une partie très importante de l'histoire du pays, au cours de laquelle des lieux qui étaient des déserts ont été transformés en de magnifiques oasis de verdure. La mystérieuse construction en pierre sous la mer de Galilée. Au fond de la mer de Galilée en Israël, une structure de pierre géante a été découverte pendant l'été 2003. Le cône ou la pyramide monumentale est constituée de galets et de blocs de basalte non taillés. On dit que la structure entière pèse environ 60 000 tonnes. Il s'élève sur une hauteur de 10 mètres et a un diamètre de 70 mètres. Pour vous donner un ordre d'idée de sa taille, Stonehenge, en Angleterre, a un diamètre égal à la moitié de cette construction. Le problème est que personne ne sait ce que c'est, qui l'a construite, ni même pourquoi. Il semble s'agir de roches empilées les unes sur les autres qui auraient pu être utilisées pour marquer une sépulture de masse. Les rochers sont bruts, sans aucun signe de coupe ou de ciselage, ce qui pourrait donner l'impression que c'est une structure naturelle, alors que c'est bien une construction humaine. Pourquoi le sait-on ? Parce que le gisement de basalte le plus proche est à plus d'1 kilomètre. On estime que la structure en pierre date de 4000 à 6000 ans et qu'elle a probablement été construite sur la Terre, avant la montée des eaux de la mer de Galilée qui a fini par recouvrir le monument. Il existe différentes théories sur ce que cela pourrait être. Certains ont avancé qu'il pourrait s'agir d'un ancien calendrier. D'autres parlent d'une structure cérémonielle, appelée tombe céleste, où les morts étaient placés très haut sur des monticules de pierre pour être dépecés par les vautours. Israël était censé enquêter plus avant sur le site et ainsi déterminer s'il s'agissait bien d'un cimetière. Seulement, la seule façon de le faire serait de démonter la pyramide pour aller en dessous, et comme elle est recouverte par la mer, la tâche est ardue. Nous aimerions savoir ce que vous en pensez, dites-le nous dans les commentaires. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo. Faites-nous savoir dans les commentaires lequel de ces endroits est votre préféré. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!